Shalom, chers tous. Nous sommes rendus en ce jour au premier cours de notre deuxième module. Nous sommes dans un parcours pas à pas pour nous former à l'étude biblique avec vérité et justesse. Notre thématique d'aujourd'hui se rapporte au genre littéraire et se fera en plusieurs parties. Elle rassemble des textes de formes très diverses, rédigés à des époques différentes et pour des objectifs variés. Pour bien la comprendre, il est donc utile d'identifier les genres littéraires qu'elle contient. Un livre peut présenter plusieurs styles à la fois. Les évangiles rapportent le récit de la vie de Jésus et de son ministère. Un récit biographique narratif en somme, mais ils sont aussi parsemés de paraboles, de petites scénettes de la vie quotidienne destinées à faire comprendre des réalités spirituelles. Un livre de la Bible ne contient donc pas un genre littéraire qui lui est propre. Chaque genre possède ses caractéristiques propres, son style, sa manière de transmettre un message et son mode d'interprétation. Connaître les genres littéraires bibliques permet ainsi de lire les textes avec plus de justesse et de mieux saisir leur portée spirituelle, théologique et historique. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'un genre littéraire? Un genre littéraire est une catégorie de textes qui partagent des caractéristiques communes de forme, de ton, de structure et d'intention. Dans la Bible, ces genres sont nombreux. Certains textes racontent des événements, d'autres expriment la prière ou la louange, d'autres encore transmettent des enseignements, des exhortations ou des visions symboliques. Identifier le genre d'un passage aide à savoir s'il faut le lire comme un récit historique, une parabole ou une parole poétique, une instruction religieuse, une lettre ou une vision prophétique. Trois genres littéraires majeurs feront l'objet du cours de ce jour. Nous débuterons par le genre législatif qui regroupe les lois, les commandements, les prescriptions cultuelles afin de régenter la vie sociale d'Israël. Nous aborderons ensuite le genre narratif, encore dit historique, qui regroupe les récits d'événements et de parcours de vie de personnages bibliques. Et enfin, pour ce jour, nous terminerons par le genre poétique qui est jalonné de langage imagé et d'autres caractéristiques spécifiques. Le genre législatif. Il regroupe les textes qui présentent des lois, des commandements, des prescriptions culturelles ou sociales. On le trouve surtout dans le Pentateuque, notamment dans le livre d'Exode, le livre de Lévitique ou de Deutéronome. Ces textes ont pour but d'organiser la vie du peuple, de préciser les exigences de l'alliance avec le Dieu d'Israël et de définir les règles de justice, de pureté, du culte. Le genre littéraire demande une lecture attentive liée au contexte historique et religieux du peuple de Dieu. Dans ce genre, ces lois ont été données afin de régenter la vie cultuelle. Parmi les exemples les plus significatifs, on peut citer le chapitre d'Exode 20 qui contient les 10 paroles, le décalogue, les textes du Lévitique pour les règles cultuelles et sacerdotales, ainsi que le Deutéronome qui rappelle et actualise la loi reçue au Sinaï avant l'entrée en terre promise. Le genre narratif, quant à lui, est encore appelé le genre historique. Il raconte des événements, des parcours de personnages et l'évolution du peuple de Dieu. Il apparaît dans de nombreux livres comme le livre de la Genèse, Josué, les Juges, Samuel, les Rois, le livre d'Esdras, de Néhémie ou encore les Actes des Apôtres. La narration biblique a donc à la fois une dimension historique et une portée théologique. Le cas particulier de l'Évangile est à faire ressortir. Les évangiles ont des caractéristiques propres qui diffèrent d'une biographie. Ils regroupent des thématiques
plutôt qu'un récit chronologique. C'est l'exemple même des 5 grands discours retenus dans le livre de Matthieu. Il faut noter également que ces textes qui nous sont parvenus, la plupart du temps, les paroles de Jésus ont été dites en araméen, puis traduites dans le grec, qui est la langue d'origine du Nouveau Testament. De ce fait, l'Évangile contient des expressions des idiomes hébraïques. Un piège à éviter dans le cadre du genre narratif ou historique. Un texte narratif n'est pas normatif, il n'est pas didactique. Pour mieux comprendre cette règle, utilisons une illustration. Ce n'est pas parce qu'un patriarche est polygame que la Bible approuve la polygamie. Le récit du patriarche montre d'ailleurs souvent les tensions familiales qui découlent de cet état de fait. Enfin, le genre poétique sur lequel nous nous étalerons un peu plus. Le genre poétique se caractérise par un langage imagé, un rythme particulier, l'usage du parallélisme, des répétitions et de nombreuses figures de style. Il occupe le tiers de la Bible. C'est la marque même du langage oriental. Il donne du rythme au texte. La bonne compréhension de l'hébreu biblique n'a vraiment fleuri que vers le XXe siècle. Vous avez dans cette slide présenté dans le texte massorétique hébraïque le passage d'Ézéchiel, le chapitre 1, le verset 3. Vous remarquerez des signes particuliers qui sont en bas des lettres consonantiques de l'hébreu. Les signes sont parfois des voyelles, mais des éléments qui sont nommés des éléments de cantillation. Le texte hébraïque est un texte rythmé par des pauses, par des accélérations, afin de lui donner un rythme particulier. Dans les manuscrits anciens et dans les anciennes versions de nos Bibles, il n'y a pas de différence dans la disposition de texte entre un texte en prose et un texte poétique. Mais dans les Bibles les plus récentes, vous verrez une différence de disposition du texte. C'est l'exemple typique du chapitre 1 de Jérémie, disposé en prose, que vous pouvez distinguer du chapitre 2 de Jérémie, disposé en poème. Ce genre littéraire abonde dans les livres des psaumes, des proverbes, de Job, Cantique des Cantiques, des Lamentations, qui sont des exemples majeurs, mais ce genre littéraire existe dans presque tous les textes bibliques. La poésie biblique possède quelques caractéristiques propres. Ils contiennent des rimes logiques, une abondance de langage imagé et des procédés linguistiques particuliers. Il s'agit d'acrostiches, de métaphores, etc. Quelques caractéristiques de ces textes poétiques peuvent nous échapper du fait de la traduction dans nos langues. Et cette traduction ne permet pas de percevoir ces caractéristiques. C'est le cas typique du livre des Lamentations, qui sont en réalité 5 poèmes en acrostiche. Il faut noter que l'alphabet hébraïque est composé de 22 consonnes, c'est un alphabet consonnatique. Les 5 poèmes du livre des Lamentations sont des acrostiches, en sorte que vous verrez dans vos Bibles, le chapitre 2, le chapitre 4 et le chapitre 5 sont composés exactement de 22 versets chacun. Chaque verset commençant par une lettre de l'alphabet hébraïque, distinction qui est difficile à observer dans la traduction française. Par contre, le chapitre 3 est composé de 3 fois 22 versets en acrostiche, d'où les 66 versets du chapitre 3. Le parallélisme est le cœur même de cette poésie biblique et ne repose pas sur la rime de son, comme la poésie française, mais sur la rime des idées. C'est le parallélisme. C'est une structure en 2 lignes ou plus qui se répondent. Il existe 3 principaux types de parallélisme. Il s'agit du parallélisme synonymique. La 2e ligne répète la pensée de la première avec d'autres mots synonymes. Ensuite, nous avons le parallélisme antithétique.
La deuxième ligne exprime un contraste, donc l'opposé de la première. Enfin, le parallélisme synthétique, la deuxième ligne développe et pousse plus loin la pensée de la première. Commençons par le parallélisme synonymique. Dans ce parallélisme, comme nous l'avons dit, la deuxième ligne va répéter la pensée de la première avec des mots différents. C'est l'exemple du psaume 119, vers 105. Il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La première ligne est « Ta parole est une lampe à mes pieds ». La deuxième ligne parallèle est « une lumière sur mon sentier ». La lampe et la lumière se font écho. Les deux lignes fonctionnent comme deux miroirs qui reflètent la même vérité pour l'enrichir par la répétition. De même, les pieds répondent également au sentier. Le parallélisme antithétique exprime un contraste. L'exemple du psaume 1, le vers 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. » La première ligne, la voie des justes, le juste s'oppose aux pécheurs de la deuxième ligne. Le contraste met en valeur deux chemins de vie radicalement opposés. L'un mena à la vie, l'autre mena à la ruine. Enfin, le parallélisme synthétique, comme dans ce passage du psaume 33, le vers 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » La deuxième ligne ne répète ni ne s'oppose à la première. Elle précise et prolonge l'idée de la première. La pensée avance donc d'un cran entre les deux lignes. L'Éternel regarde du haut des cieux. Ce regard s'accompagne d'une action. Il voit les fils de l'homme. Autre caractéristique de la poésie biblique, les métaphores et les images. La poésie utilise des images fortes pour traduire des réalités spirituelles ou abstraites. Le langage oriental est très imagé et symbolique. Il ne faut pas interpréter ces images toujours de manière littérale, mais chercher à comprendre ce qu'elles évoquent. Ainsi, la poésie biblique utilise des métaphores. Dieu est décrit comme un rocher, une forteresse, un berger ou un bouclier. Ces images parlent de protection, de stabilité et de soin. L'anthropomorphisme attribue des caractéristiques humaines à Dieu, décrivant des ailes, sa main forte, ses yeux, pour rendre sa présence et son action compréhensibles pour l'homme. L'hyperbole est une exagération volontaire pour exprimer l'intensité ou avec intensité une émotion. À l'exemple du psaume 6, vers 7, « Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, ma couche est arrosée de mes pleurs. » Certes, il existe des pleurs, mais le lit trempé de larmes est ici la marque de l'hyperbole pour intensifier cette douleur vécue dans la nuit. Autre caractéristique de la poésie biblique, le refrain. Ce sont des lignes qui se répètent, qui coupent le poème en strophes et insistent sur le thème majeur. C'est l'exemple typique de Psaume 136, « Car sa miséricorde durera toujours ». Voici un mini-quiz de 4 versets pour nous entraîner. Pour chaque test, identifiez s'il s'agit d'un parallélisme synonymique, synthétique, encore appelé progressif. La correction se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Les vers sont « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains » du psaume 19, verset 2. Proverbe 10, verset 1, « Le fils sage fait la joie d'un père et le fils insensé le chagrin de sa mère. » Psaume 23, vers 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Enfin, le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » À vous de jouer. Retrouvez donc la correction dans le premier commentaire de cette vidéo.
Que faut-il donc retenir de cette première partie concernant le genre littéraire biblique? Il faut noter que 3 genres littéraires ont été parcourus au cours de cette vidéo. Nous avons abordé successivement le genre législatif, le genre narratif encore appelé historique et enfin le genre poétique. Les genres sont le plus souvent entremêlés dans un même texte. Le genre narratif, il est important de retenir qu'il est descriptif, il n'est pas forcément prescriptif ou normatif. La poésie abonde dans la littérature biblique, il occupe le tiers de la Bible et est marquée par le parallélisme et l'image symbolique. Nous pouvons continuer à nous entraîner à analyser un poème court. Il s'agit du psaume 1, repérer dans chaque verset le type de parallélisme utilisé. N'oubliez pas que nous posons ensemble des fondements sûrs pour aboutir à une étude biblique de qualité. Merci d'avoir suivi avec attention cette vidéo. Toute écriture est inspirée de Dieu. Allons à la rencontre de cette parole dans son contexte original. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître cette chaîne à d'autres amoureux de la Bible. C'est ainsi qu'elle pourra se développer et vous offrir encore plus de contenu.